Chanteuse, actrice, compositrice, parolière, guitariste, tant de talents en une personne. Oui, c'est possible et elle en est la preuve. Hello my people, bienvenue dans votre podcast La Plateforme, épisode 18. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jessica Lorraine Montero, ici dans notre émission. Bonjour Jessica. Bonjour Sophia. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va. T'aimes bien ton intro? J'ai loupé peut-être une casquette. Non, j'aime trop. T'as pas vu, je te regardais, je t'ai tout sourire là. Vraiment, merci, c'était top. Mais c'est vrai, tu le mérites parce que tu as tellement de talent. Merci. Moi, je suis bluffée quand je vois toutes les casquettes que tu es capable de mener. Ah, et il y en a une que j'ai pas dit. Tu es aussi une entrepreneur. Tu es aussi une femme qui aime le business, qui aime l'entrepreneuriat. Le 9 to 5 aussi, tu le fais. Exactement. On va parler de tout ça aujourd'hui. Avec plaisir, Sophia, avec plaisir. Alors, Jessica, commençons par le début. Parle-nous un peu de toi, de ton parcours, de ton enfance. Pour ceux qui t'ont découvert peut-être au petit écran ou bien qui entendent tes chansons, qui sont venus te voir prester, est-ce que tu peux leur dire, au-delà de l'artiste, Jessica Lorraine, c'est qui? Alors, j'aime beaucoup cette question. Déjà, bonjour à tous les internautes, à toutes les personnes qui nous suivent. Merci à toi. Je suis très, très heureuse d'être ici et c'est un plaisir. Alors, pour la petite histoire, Jessica Lorraine, elle est issue d'une famille capverdienne du côté de son père et ma mère est franco-sénégalaise d'origine. Donc voilà, c'est un mix que j'aime beaucoup et dont je suis très, très fière. Et je suis née à la Médina. Ah. Oui, je suis née à la Médina et j'ai grandi à Fas. J'en suis très très fière, vraiment. J'ai fait l'école privée catholique et très tôt j'ai commencé à être amoureuse de la musique. Je prenais une brosse à cheveux, je montais sur la table du salon et je chantais du Lori. Je pense que tu te souviens un peu de l'école, voilà, de l'époque Lori et tout ça. Et je cassais les oreilles de tout le monde. Et j'ai eu ma première guitare à l'âge de 14 ans, si je ne me trompe. Okay. Et c'est là vraiment que ça a switché dans mon cœur. Parce qu'au-delà de juste aimer, j'avais un instrument. J'étais autodidacte, j'apprenais avec YouTube et l'amour pour la musique a commencé. Donc, en plus de ça, ma mère m'avait mis très très tôt dans des centres aérés. Tu vois, le centre aéré de la Maison de la Culture d'Outasek? Ok, ouais, oui. Je vois. Moi, je n'oublierai jamais ces moments de vacances parce qu'ils ont forgé d'une certaine manière ma fibre artistique. Ok. Parce que très tôt, chaque année, tu fais de la danse, demain, tu fais autre chose, de la poterie, du journalisme. On te met vraiment des challenges. Chaque année, tu as hâte que l'école finisse pour y aller et découvrir une autre facette de toi. Et voilà, c'est vraiment ces années-là, très très jeunes, qui ont forgé ma fibre artistique et qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et que voilà, je suis tombée amoureuse de la musique, du cinéma, à un moment donné, du modeling, tout ce qui est l'art en général, du théâtre. Et je dirais que je suis une artiste et que j'aime l'art. C'est quelque chose qui me fait vivre tous les jours. Donc, en gros, c'est un peu ça la petite histoire. Donc, une artiste née, on peut dire. Et tu as eu la chance un peu de le découvrir très tôt et d'avoir des parents peut-être qui t'ont laissé t'exprimer. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Parce que souvent, tu sais, dans nos cultures un peu africaines, bon, toi... Oui, tu as le côté africain, tu as aussi le côté franco, comme tu dis, parce que ta mère est moitié française, moitié sénégalaise, ton père est capverdien. Donc, c'est un mix aussi de cultures. Parce que c'est vrai, le Cap-Vert et le Sénégal, on est proches, mais en même temps, c'est ces deux cultures, plus la culture française, donc tu as baigné un peu tout ça. Mais en même temps, Boy Medina, hein? Oui, Medina, là. Mais le grave, mais de fou, Boy Medina face, je suis là. Je suis là. C'est fou quand même. Oui. Donc, c'est un beau mix et il y a de quoi être fier. C'est bien d'être fier de tes origines parce que c'est beau à voir. Une artiste née qui a eu l'opportunité d'exprimer son talent et son art très jeune. Et j'ai l'impression que tu as été sous le coup des projecteurs aussi très jeune alors finalement. Oui, d'une certaine manière, on va dire. Parce que très tôt, dans ce centre aéré, on m'avait découvert, il y avait un casting qui se faisait de mannequinat et tout. Moi, j'ai fait mon 1m75 très très tôt. Et du coup, on m'a repéré, on va dire, entre guillemets. Et c'est là que j'ai commencé tout ce qui est photo, shooting, concours de beauté. Donc très tôt, j'ai vraiment été sur des plateformes assez différentes où j'ai vu différents aspects du showbiz, on va dire. Et heureusement, j'avais toujours ma mère à côté. Oui. Ceux qui ont travaillé avec moi savent que elle a été mon manager dès mes premières années très tôt pour vraiment m'accompagner. Donc voilà, comme tu dis, d'une certaine manière, très tôt, j'ai été sous les projecteurs, les émissions, tout ça. Et ça m'a permis de voir des choses incroyables et de savoir à peu près là où je voulais aller et comment je devais faire pour bien y aller.
Ça, on va beaucoup en parler parce que c'est important aussi. Ouais. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui te suivent sur les réseaux, qui te regardent, qui te connaissent, qui te prennent même comme référence et on pourra leur donner des conseils par rapport à ça. Oui. Parce que le showbiz, c'est un tout. Hein. Oui, on revient sur ça. Mais c'est pas étonnant, Jessica, le modeling, ben oui, ça fait du sens. 1m75, magnifique. Merci. C'est normal que tu sois reconnue pour ta beauté au-delà du talent. C'est aussi quelque chose vraiment qui frappe quand on te voit. Magnifique femme. Et ensuite, la télé. Oui. Moi, c'est un monde que je connais aussi, évidemment, autrement. Oui. Oui. Pas comme artiste, mais comme journaliste. Moi, j'aimerais bien que tu partages avec nous tes premières expériences télé. Comment ça s'est passé? Comment tu es entrée? Comment tu as trouvé ça? Si je ne me trompe, là je suis en train de regarder dans mes souvenirs et je ne sais plus trop qu'est-ce qui a précédé quoi. Mais mes 2 premières expériences, c'était Pod et Marichou. Oui, on se rappelle, oui. Pod et Marichou et Sahro et Mangan, voilà, qui est sur Netflix. Ça. Du coup, je pense que j'ai fait un épisode Pod et Marichou. On m'avait invitée en tant que Jessica, la chanteuse. Oui. Et ensuite, Sahro et Mangan, j'ai fait un casting et je suis passée pour un épisode. Ok. Mais je dirais que ce moment a changé vraiment ma perception de la télé et du cinéma. Et je suis tombée amoureuse, j'ai dit, moi, je veux faire de l'acting. J'avais jamais fait d'acting auparavant. J'avais fait des pièces de théâtre à Sorano très jeune. Mais de l'acting de cette manière, moi, j'étais ébahie. Tu étais encore jeune, hein, je te coupe pas. Pod et Marichou, je me rappelle, t'avais quel âge? J'avais 18-19 ans. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment jeune. Okay. J'étais étudiante en parallèle. On m'avait proposé un autre rôle. Et à l'époque, mes parents avaient dit non, tu finis tes études, ce rôle va te prendre trop de temps. Et je suis très contente qu'ils aient fait ça d'ailleurs, parce que j'ai pu finir mon diplôme. Et du coup, Sahro et Mangan, c'était pendant l'été. Donc quand on m'a appelée, je suis partie, j'ai fait l'épisode et c'était incroyable. J'ai rencontré des artistes incroyables, des acteurs talentueux de l'Afrique reconnus et aimés. Et j'ai dit dans ma tête, je veux faire du cinéma. C'est passionnant, c'est challengeant. J'ai envie d'être dedans, j'ai envie d'apprendre et de grandir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment, c'est comme ça. Très intéressant. Tu as mentionné diplôme, c'est important de le dire parce qu'avec tout ça, toute cette fibre artistique, tu as poursuivi des études. Oui. En quoi? Donc, j'ai fait une licence, un double diplôme de Nancy et de Dakar avec une école qui était partenaire. Et du coup, j'ai fait Business Administration. C'était vraiment passionnant. En même temps, je faisais tout ce qui est marketing, des trucs vraiment très corporate. Et j'avais choisi ça parce que je me disais, en tant qu'artiste, j'ai besoin d'un diplôme qui, demain, si je veux être entrepreneur, me permet d'avoir des bases claires, de savoir comment gérer une entreprise, vraiment comprendre la comptabilité, certaines choses et tout. Donc, c'était important pour moi d'avoir ce diplôme. Et aussi, ma mère m'avait obligée. Ouais. Elle m'avait dit, tu fais au moins une licence. Et aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai une licence et j'ai également un master. Donc, spécialisation marketing et relations publiques. Waouh. Très, très bien encadré, des bases solides. Et c'est important et c'est beau à voir qu'une jeune femme, malgré ce monde artistique auquel tu as été introduit très tôt, tu as réussi à avoir des bases. C'est pour ça que l'encadrement en fait, parental est très important. C'est très important. Moi, je le dis, vraiment, j'en profite pour dire à tout parent qui a des enfants, hommes comme femmes, qui sont vraiment dans certains milieux qui touchent au show business, encadrez vos enfants. Ne les laissez pas partir seuls. Aidez-les vraiment, soutenez-les, même s'ils sont des têtes de mule, un peu têtus comme moi je l'étais. Mettez vraiment des conditions. Ok, tu veux faire ça, d'accord, mais est-ce que tu peux faire ça d'abord? Ma mère m'a dit, j'ai pas de problème à ce que tu chantes, mais sois diplômée. Au début, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qu'elle ait fait ça de cette manière. Donc moi, j'invite vraiment tous les parents et toute famille vraiment qui a un artiste, qui a quelqu'un qui est intéressé par ce genre de métier. Aidez-les et accompagnez-les. Parce que quand on est dans la fougue de la passion de l'art, parfois on ne réfléchit pas à demain, on ne réfléchit qu'à court terme. Alors qu'il faut voir vraiment dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux accomplir. C'est très important. C'est tellement important. Waouh, et je pense que ça fait réfléchir quand même. On peut être artiste, on peut être sous le feu des projecteurs, mais aussi avoir une base solide. Et d'ailleurs, on va en parler parce qu'aujourd'hui, ça te suit. Quand on voit tes réseaux sociaux, on voit de quoi tu parles, de religion, de se remettre à Dieu, etc. On en revient tout à l'heure, mais je pense que c'est tes bases qui t'ont aidé à être la femme peut-être que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Exactement. Alors, parlons un peu showbiz, Jessica, parce que tu nous l'as dit, très tôt, rentrer dans ce monde-là, qui n'est pas des plus... comment dire? On se comprend. On se comprend, on se comprend. Donc, moi, je ne sais pas, dans la mesure du possible, est-ce que tu peux nous partager, nous dire, en fait, ton expérience du showbiz?
Je suis sûre que tu as vu beaucoup de choses. Oui. Pour quelqu'un qui voudrait manœuvrer dans ce monde-là, quels sont les conseils que tu pourrais donner? Si tu peux nous partager des anecdotes, peut-être des expériences que tu as eues, qui peuvent servir d'exemple aux autres. Oui. Franchement, ce que tu dis, je l'ai compris en fait, parce que déjà on est des femmes. Donc, qu'on le veuille ou pas, être une femme dans ce milieu est plus compliqué qu'être un homme. Oui. Les hommes, on prend le débat qu'ils veulent, mes amis acteurs, on se pose, on discute, c'est pas la même chose. Non. Vraiment. La femme aujourd'hui, de la même manière qu'elle peut avoir des facilités dans certains endroits de sa vie, on l'accepte, mais dans le showbiz, c'est difficile pour elle. Pourquoi? Lorsque tu es une femme et que tu n'as pas la tête sur les épaules, tu peux être facilement manipulée. Oui. Si tu es jeune, que tu es ambitieuse, que tu veux réussir, que tu veux rapidement être sur les grands plateaux, faire de grandes choses, tu n'as pas la tête sur les épaules, tu vas être détournée par ce milieu. Je le dis parce que j'ai commencé la musique très tôt. 14 ans, j'avais ma guitare, comme je t'ai dit. J'ai commencé à faire du mannequinat également très tôt. J'ai fait des concours de beauté, ce genre de choses. Et à un moment donné, ma mère, qui était là et qui m'accompagnait, lorsqu'elle a vu comment ce milieu était, elle m'a récupérée pendant quelques années. Elle m'a dit, finis ton bac. Pourquoi? Parce que le mannequinat et certaines choses, quand tu le fais tôt et que tu vois ta fille dans certains environnements, je ne dis pas que c'est tous les environnements qui sont toxiques, mais tu peux voir à peu près que si tu la laisses sans vraiment l'accompagner, elle peut se perdre. Oui. Elle peut se perdre, elle peut prendre certaines... comment formuler ça d'une manière télévisuelle? Certaines décisions qui peuvent ne pas être les meilleures pour elle, pour son intégrité, disons, physique et morale. Exactement, tu l'as très très bien expliqué. Et je pense que voilà, les internautes vont comprendre. Oui. Lorsqu'on est une femme, on va être dans des moments de notre vie, on va avoir des propositions. Oui. Et maintenant, c'est ton choix. Est-ce que tu acceptes pour gagner quelque chose à courte durée, mais après, tu ne vas pas être fière de toi? Tu vas peut-être avoir honte de toi plus tard? Ou bien, est-ce que tu décides de rester sur tes principes et de faire confiance à un Dieu qui sait ce qu'il fait et qui a prévu des choses pour toi sans que tu passes par des chemins assez bizarres? Oui. Donc, c'est vraiment ça le côté compliqué. Mais je rends grâce à Dieu, au Sénégal, c'est pas aussi accru peut-être que dans d'autres pays d'Afrique ou bien dans d'autres pays de l'Occident. Ça, c'est vrai. Mais c'est là et c'est une réalité. Ouais. Moi, je le dis haut et fort, il y a des opportunités que je n'ai pas manquées, mais qu'on ne m'a pas données parce que j'avais des principes. Oui. Je ne les ai pas manquées parce que je ne les ai pas eues parce qu'elles n'étaient pas à moi. Parce que ce qu'on m'a proposé, je l'ai refusé. Et j'avais mes principes. Et on a commencé à avoir des échos comme quoi, je l'ai eu en tout cas, les gens savent que Jessica, elle ne va pas accepter certaines choses. Ouais. Et j'en suis très fière. Et après, c'est te faire une réputation de elle est difficile et tout, alors que c'est pas que tu es difficile, c'est juste que tu es intègre. Exactement. Et ça les arrange pas. Pas du tout, ça les arrange pas. Et c'est malheureux, mais moi j'en suis fière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait vraiment en me basant sur mes principes. J'ai collaboré avec des gens qui m'ont respectée, avec qui j'ai de bonnes relations, que j'aime beaucoup, et j'en suis heureuse. Il n'y a aucun projet aujourd'hui qu'on pourra citer et dire que je suis entrée dedans d'une manière bizarre. Alors pour ça, je suis très reconnaissante envers ma famille. C'est important. Et également envers mon intelligence, il faut le dire. Oui. Il y a Eminem qui avait dit un jour pour Snoop Dogg, qui avait dit « I want to thank me for believing in me ». Yeah. Tu vois? Oh yeah. Donc moi, je veux vraiment me remercier moi pour avoir eu confiance en moi et pour m'être respectée. Et ça, c'est important. Si tu savais, j'espère vraiment que les gens vont capter ce message, surtout les jeunes femmes. Les femmes même en général, parce que c'est tellement important de savoir que c'est vrai, on est ambitieuse, on veut arriver loin, mais si tu ne crois pas en toi, tu vas croire que cette personne-là, qui peut-être te fait du chantage, ou bien te dit cette opportunité, il faut que tu te compromettes de cette manière, etc., elle ne va jamais te le dire directement, mais en vrai, c'est ça. Et tu dis que tu penses que tu dois obligatoirement faire ça, et demain, tu vas le regretter, comme tu dis. Oui. Alors qu'au long terme, une position que toi, tu as eue, c'est qu'au long terme, tu es fière de toi et au long terme, tu prends les bonnes décisions. Oui, exactement. Très important. Exactement. Ouais. Revenons un peu sur tes vocations. Tout à l'heure, tu as dit que voilà, tu as commencé d'abord avec la musique très jeune, à 14 ans, première guitare. Tu as commencé un peu à chanter, à te faire connaître par rapport à ça. Puis ensuite, 18-19 ans, le cinéma, la télé, les séries. Aujourd'hui, Jessica, si on te dit... Là, tu choisis. Ça va être très dur ce que je vais te faire faire là. Ça va être dur, oui, je le sens venir. Ok, on joue à un jeu, un jeu un peu cruel. Allez. Jessica, on te dit, écoute,
pour le reste de ta vie, Waouh. tu dois choisir. C'est soit la chanson, la musique, ou soit le cinéma. Tu peux plus faire les deux. Choisis un. Alors, pour le reste de ma vie, si vraiment, et j'espère qu'on va pas me demander ça. Non, Oui, jamais. Mais si je devais choisir, je choisirais la musique. C'est vrai? Oui. Ok, pourquoi? Je choisirais la musique parce que la musique, c'est plus que juste chanter pour moi. C'est une thérapie. Pour moi, la musique, c'est un comment dire ce que je ressens dans le cœur. La musique m'a soignée. La musique m'a fait grandir. La musique m'a permis d'extérioriser ce que je ressens. Et elle me permet vraiment d'avoir ce contact direct avec la personne qui va écouter mes chansons, qui est inexplicable en fait pour moi. Ouais. Vraiment. La musique, c'est ce que j'aime le plus. Il faut vraiment que je le dise. Ouais. Oui, quand je chante, quand je compose, quand j'écris, je me sens bien, je me sens moi. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'hypocrisie. Désolée du terme. C'est juste une personne qui aime son art et qui le fait. Et la musique aussi, je peux avoir ma guitare même au métro de je ne sais où là, et je fais de la musique, tu vois. C'est ça. Donc, musique. Musique, c'est beau, c'est beau. Bon, écoute, de toute façon, on va pas te demander ce choix. Fais les deux. Pourquoi priver le monde de ton talent musical, de ton talent d'actrice? Non, on veut te voir partout. Yes. Moi aussi. Oui. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu des productions sénégalaises. Bon, ton actualité d'ailleurs, c'est que tu as joué dans ce grand film Val Jojo, qui passe actuellement d'ailleurs au cinéma. Ça, c'est un grand film, c'est une grande production, c'est un long métrage. Tu as aussi fait des séries qu'on adore. Tu as mentionné Pod et Marichou, etc. Mais moi, mon coup de cœur, vraiment, comme je te disais hors antenne, c'est cette magnifique série que vous aviez faite à l'époque avec une bande de femmes fortes qui véhiculaient vraiment un message. C'était Mœurs. Oui, exactement. Brigade des femmes, c'est ça. Et c'était magnifique. Moi, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque et j'adorais cette série. Maintenant, entre série et cinéma, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la différence entre tourner un long métrage et tourner une série, par exemple, ici au Sénégal? Ici au Sénégal, d'accord. Donc déjà, moi j'ai commencé avec les séries, comme tu as dit. Et ce qui est bien, c'est que j'ai commencé également à un moment donné où les séries également étaient vraiment en train de se positionner. Tu vois, aujourd'hui, je vais te prendre un exemple. La manière dont on tournait les séries quand on a démarré et aujourd'hui, on a énormément évolué. Et moi, je tiens à saluer toutes les maisons de production parce qu'on a été là pendant leur début pour la plupart et on a vraiment vu qu'ils ont évolué, qu'ils ont investi sur eux et sur leurs acteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Maintenant, pour les longs métrages, c'est différent parce qu'aujourd'hui, un long métrage, par exemple, comme Val Jojo, je me rappelle que pour le premier casting, le moment entre mon premier casting et le tournage de Val Jojo, je pense que ça a pris 1 an et demi. Waouh! Voilà, rien que pour le moment où on m'a appelé, il y a un film qui se fera, on pense que tu as un bon profil, est-ce que tu peux faire ci, ça et ça? Après que, voilà, Amina Ndiaye Leclerc, qui est la fille de Val Jojo et qui a produit et réalisé le film, qu'elle vienne au Sénégal, qu'on se rencontre, qu'on fasse d'autres castings, machin, ça a pris 1 an et demi à peu près. T'as le temps d'oublier même. C'est ça en fait. Quand on m'a appelé, t'as eu le rôle, j'ai dit, oui, c'est vrai. Tu vois, et après le temps qu'ils viennent tourner encore, je pense qu'on a eu une période d'à peu près 3 ans entre les castings et la sortie du film. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend un temps de préparation assez particulier. Et surtout des films comme Val Jojo qui sont vraiment accompagnés par le FOPICA et certains fonds, tu vois un peu, qui veulent vraiment impacter. Val Jojo est passé au Festival de Cannes cette année, a été vraiment salué. Donc il y a une préparation particulière. Ça, c'est pour le Sénégal. J'ai fait d'autres longs métrages au Nigeria et il y a une très grande différence vraiment. C'est quoi? Comme quoi, par exemple? C'est le film que j'ai fait qui est sur Netflix. Voilà, Hijack 93, qui s'appelle Le Détournement en français. Et ça a été tourné au Nigeria? Voilà, on l'a tourné au Nigeria, on l'a tourné à Kano, qui est un État au Nigeria. Et ça également, ça te change beaucoup parce que pendant 2 mois, tout ton planning, il est booké, tu dois être là-bas. Tu vois, ta vie, elle passe de Jessica qui était à Dakar, qui faisait sa live. Des fois, elle allait tourner, des fois, elle faisait ci. À Jessica qui est dans un autre état et qui ne fait que tourner du lundi au dimanche. Mon Dieu. Donc, it's a commitment. C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça la différence entre les longs métrages et les séries. C'est que le long métrage, vraiment, la préparation, ce qui se fait en amont, vraiment. Ensuite, la préparation même des acteurs, parce que des fois, il y a des directeurs artistiques
qui vont te préparer des semaines avant le tournage, qui vont faire des sessions avec toi, les stylismes, toutes ces choses-là, les tenues, la taille, le temps que tu arrives, que tu te prépares et que tu tournes. Ouais. C'est vraiment du cinéma. Qu'on le veuille ou pas, c'est du cinéma bien structuré et qui est vraiment préparé et qui prend du temps. Du temps sur la durée. Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu retournes vers les séries? Quel type de scénario on pourrait te présenter qui te donnerait envie de dire « Ok, je reprends maintenant les séries » Parce que tu l'as dit, c'est différent. Oui. À l'époque de Brigade des Mœurs, la manière dont vous tournez, j'imagine. Oui. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ok, je vais le dire. Toi, tu es dans le milieu, donc je vais prendre les patins. Oui, je vais pas te. C'est moi qui parle, c'est pas Jessica. Mais moi, j'ai l'impression, je suis une fan. Hein, j'aime beaucoup les séries. J'ai beaucoup d'amis. Roger est passé dans le plateau, Calista, c'est tous, mais vraiment des gens extraordinaires que j'aime beaucoup. Mais par contre, pour certaines séries aujourd'hui, on a l'impression que c'est du prêt à consommer, que c'est beaucoup marketing, c'est beaucoup, je ne vais pas dire derrière le buzz, mais c'est des machines à produire. Oui. On essaie de produire vite, on essaie de produire bien pour donner du produit, pour que les gens consomment, pour multiplier les vues, pour avoir du buzz. Et peut-être un peu moins sur la qualité même des scénarios. Oui. C'est moi qui le dis. Donc moi, j'aimerais savoir pour toi, Jessica, qui a plus l'habitude de scénarios plus consistants, de séries à impact fort, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que tu retournes vers les séries? Alors oui, ce que tu dis, il y a beaucoup de choses que moi je comprends et que j'ai vécues ici dans les séries. Et effectivement, moi j'ai l'habitude des scénarios très impactants. C'est quelque chose que j'aime et qui me passionne profondément parce que j'ai envie de me challenger déjà en tant qu'actrice et de faire vraiment des choses qui vont avoir un message poignant et fort derrière. Et qui va, au-delà d'être une série qui est belle et qui donne envie de regarder, qui va te faire parfois même te remettre en question en fait, te poser des questions. Et là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de série sénégalaise, mais par exemple, moi j'aimerais beaucoup travailler un jour avec Calista. Oui. Ouais, je trouve qu'elle a des scénarios incroyables. Ah, mais... Je trouve qu'elle touche vraiment à... Je dis pas que les autres le font pas. Oui, oui, oui. Je dis pas que les autres le font pas, mais en fait c'est mon côté un peu féministe, même si je ne sais pas, voilà. C'est une femme aujourd'hui qui réussit vraiment à mettre en scène des scénarios qui touchent et qui impactent vraiment, qui font que les personnes se remettent en question. Et moi, ce genre de série, j'aime énormément. C'est pour ça que j'étais fan d'Idol, de Evenprod. Qu'est-ce que j'ai été fière de pouvoir faire la saison finale et de jouer dedans. C'est une série qui a bouleversé l'esprit des Sénégalais. On se posait des questions et c'est vraiment important. Marodi, je pense, ils ont fait des séries vraiment qui parlaient de politique. Et moi, c'est ce genre de scénario que je trouve incroyable. Même si on a besoin de tout. Dans un monde, il faut du tout. On ne peut pas tout le temps parler que de trucs super sérieux. Parfois, il faut que les gens rigolent, qu'ils fassent des petits sitcoms et tout. Mais moi, Jessica, moi, j'aime vraiment des scénarios qui me challengent, des scénarios qui me parlent, des histoires aujourd'hui dont je serais très fière de participer et des trucs qui impactent. Voilà, je le dis avec beaucoup d'humilité. Je suis quelqu'un qui aime se challenger et surtout qui aime de sa petite manière partager quelque chose avec un téléspectateur qui va vraiment le toucher. C'est ça. Non, mais tu sais, je le pensais juste avant que tu le dises. Je te verrais tellement dans un scénario de Calista parce que justement, c'est une femme. Je lui ai envoyé cet extrait-là d'ailleurs. Je vais faire ma petite entremetteuse là parce que, en fait, Calista, c'est une grande sœur pour moi et c'est une femme qui lésine pas sur la qualité. Elle préfère prendre le temps vraiment de faire de la qualité, d'offrir de la qualité. Après, c'est pas facile tous les jours. Elle te le dira, elle te dit qu'elle s'arrache les cheveux des fois parce que c'est difficile de produire de la qualité. C'est beaucoup de charge mentale, mais elle prend le temps vraiment de produire des scénarios de qualité, des scénarios qui ont un sens, désolée de le dire, des scénarios qui ont un impact aussi sur la société. Je verrai bien. Calista, je t'envoie ce petit link-là. Voilà, c'est bien, c'est top, vraiment. Alors, moi, j'aimerais maintenant qu'on parle, je l'ai dit tout à l'heure, tu as un autre côté que les gens connaissent pas forcément, à part la chanteuse, l'actrice et tout, tu as le côté businesswoman. Yes. Tu as le côté la fille qui se lève tous les jours, qui va au bureau et qui rentre le soir. Parle-nous un peu de ça, parle-nous de ce côté-là et de la balance. Comment tu balances Jessica, l'actrice, et Jessica, la femme, tu vois, de bureau, tout simplement. Oui,
C'est quelque chose que, au début, c'était difficile. C'était vraiment dur de trouver vraiment un équilibre. Mais comme on dit, avec le temps et de bonnes organisations, tu y arrives. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas que j'ai un 9 to 5, comme tu l'as dit au début. Donc moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis diplômée en marketing, en relations publiques et je travaille dans l'énergie. Je travaille dans le secteur de l'énergie et voilà, je suis spécialiste en relations publiques et en communication et c'est un secteur qui me passionne. Vraiment, des gens connaissent cette partie sur LinkedIn peut-être. S'il y a des curieux, n'hésitez pas. C'est sur LinkedIn. Voilà, on cache rien. Et ça me permet aussi, moi, d'avoir cette balance-là entre le côté vraiment très artistique et le côté corporate. Et je pense qu'il a créé dans ma vie une certaine stabilité. Oui, que je le veuille ou pas. Parce que je peux être le matin, je suis au taf, je m'habille très corporate, costume, ce que tu veux, j'aime trop d'ailleurs. Ça fait vraiment partie de mon style. J'adore. Tu pars, tu bosses, tu travailles avec des étrangers, des trucs, tu vas dans des endroits, des conférences, ce que tu veux. Et parfois, des gens sont choqués, ils me disent, mais je ne vous ai pas vu dans une série. Je dis oui, c'est moi, mais qu'est-ce que vous faites là? Tenez ma carte. Ah, mais c'est incroyable, c'est trop bien. Je ne m'y attendais pas. Et moi, ça me fait rire. Et je trouve que c'est bien d'avoir ces deux aspects de la vie. Et puis le soir, peut-être, tu vas aller chanter, tu vas aller tourner, tu vas faire d'autres choses. Et tu te sens un peu comme Hannah Montana, tu vois. les deux vies. Mais blague à part, c'est quelque chose de super important, pour moi en tout cas. Ça me donne de l'équilibre. Ça me permet d'utiliser mon art et également mon intelligence dans des choses qui me passionnent. Et il suffit juste d'avoir de bons emplois du temps, de notifier ça à tes employeurs. Parce que je pense qu'il faut toujours être très comment dire, transparent, exactement. Leur faire savoir que celle que vous prenez, attention, elle est également dans le cinéma, elle a fait ci et ça. Ok, ça vous dérange pas? Non, tant mieux. Comme ça, demain, si vous me voyez dans une série ou un film, vous n'allez pas être choqué. Mais c'est de la communication. Et si demain, par exemple, j'ai un tournage, je prends des jours de congé, on en a droit dans le corporate, et voilà, ou bien tu tournes peut-être le soir ou le week-end. C'est juste de l'organisation. Et moi, je trouve que c'est trop fun. Franchement, j'aime trop. Ah, waouh! Une femme, mais complète, mais voilà. Comme j'ai dit, je vous l'ai dit au début. Voilà. Oh, merci. Toutes les casquettes. Mais c'est ça, c'est ça. Moi, je pense qu'on est capable de tout faire. Il faut juste de l'organisation, de la sérénité. Et il faut quelque chose aussi qui, moi, je sais qui t'anime, et on va en parler maintenant, avant de clôturer, parce que je sais que c'est très, très important pour toi. On le voit quand on regarde tes réseaux sociaux. C'est ta foi. Ta foi, tu en parles énormément. Et moi, j'aimerais te demander, est-ce que c'est ça qui fait aussi la balance dans ta vie? C'est ça qui fait que tu es capable de... Parce qu'on te voit, tu es sereine, tu es posée, équilibrée. Une femme très équilibrée. Quel est le rôle de ta foi dans ça? Ma foi, vraiment, c'est elle qui fait tout. Oui. Pour vraiment dire, c'est elle qui fait tout. Aujourd'hui, Jessica Lorraine, sans sa foi, c'est pas moi, sincèrement. Moi, je dis toujours que si je n'avais pas cette foi, cette confiance en Dieu là, dans ma vie, à certains moments, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Oui, parce qu'on parle, mais la vie en général, je ne parle pas de ta vie en particulier, mais la vie en général, elle n'est pas tout le temps rose. Là, on parle de belles choses, mais j'imagine que tu as vécu des moments durs, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement. Oui, non, vraiment, j'ai vécu des moments pas faciles du tout. J'en ai parlé dans certaines vidéos que j'ai partagées. Moi, j'ai vécu des moments de dépression. C'est vrai? Oui, vraiment. Et j'aimerais un jour en parler plus profondément sur peut-être une capsule pour les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on aime bien, par exemple, faire croire que tout est rose, que tout va bien. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on vous montre, c'est pas ça la vérité. Tu peux poster tout de suite une photo où tu es super heureux, alors que tu l'as posté ton mascara qui coule en fait. Tu vas pas bien. Et c'est pas forcément juste une douleur physique, mais c'est une douleur interne. Et aujourd'hui, il faut être honnête avec les gens, parce qu'on traverse tous, je dirais pas les mêmes choses, mais des choses compliquées. Et moi, je dirais à toute personne, il n'y a que la foi qui peut t'aider à avancer et à être bien avec toi-même. Parce que Dieu, il écrit droit sur des lignes courbes. Et même quand ça va pas dans ta vie, il est là vraiment pour te donner cette stabilité et t'aider. Et même quand tu ne le vois pas, que tu ne le sens pas, tu as un Dieu qui est là, en qui tu as confiance, ça te permet de tenir. Et moi, lorsque j'ai compris que Dieu était
centre de ma vie, parce qu'on grandit tous dans une religion musulmane, chrétienne. Oui, on oui. est né, moi je suis née, on m'a baptisée, tout ce que tu veux. Donc j'ai grandi vraiment avec cette religion-là. Mais le moment où tu découvres que tu as une relation personnelle avec un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a pris le temps de te créer, toi Sophia, moi Jessica, qui t'aime et qui te connaît personnellement parmi des milliards de personnes, ça change ta perspective de la vie. Tu te rends compte à quel point tu es béni en réalité et à quel point tu peux faire des choses exceptionnelles. Et ma foi, la connaissance de la Bible, de la parole et de celle que je suis en Dieu, en Jésus, a changé ma vie. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai pas honte de le partager sur les réseaux sociaux, de chanter uniquement par rapport à ça dorénavant, depuis un moment. Et voilà, j'invite toute personne, peu importe ce que tu vis, à te remettre à Dieu. Tu vois, et c'est ça la beauté en fait. Moi, je trouve déjà, encore une fois, c'est ça la beauté du Sénégal parce qu'on a toujours vécu en symbiose, peu importe que tu sois chrétien, que tu sois musulman. Moi, je suis musulmane, mais je trouve que ta foi est inspirante. Tu comprends? Parce qu'on peut tous se retrouver, peu importe comment on l'appelle, que ce soit Jésus, que ce soit Allah, mais on peut se retrouver dans cette foi-là et dans le fait de centrer ta vie autour de cette entité suprême-là qui est autour de ça. Donc, je trouve ça inspirant. En fait, Jessica, je rigole parce que on parle, et pendant que tu parlais de tes capsules, moi, je pensais à une de tes capsules que j'ai regardées, où tu disais quelque chose là. Moi, il faut que tu me parles de ça. Dans une de tes capsules, Jessica, tu as dit quelque chose. Tu as dit que celui qui t'a donné Goumen, il faut prier pour lui. Ah non, Jessica. Oui. Comment on va prier pour celui qui t'a donné Goumen? Moi, je ne suis pas arrivée là-bas. Pendant que je parle là, je sais ce que j'ai dit. Prier pour celui qui t'a donné Goumen. Oui. Comment? En fait, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a enseigné. C'est incroyable de le dire, mais c'est vrai que sur les réseaux, les gens me disaient « Mais Jessica, arrête, quelqu'un ne va pas te donner Gouma et tu vas prier pour la personne. » J'ai dit « Peut-être pas les premiers jours de Gouma. Peut-être tu as écrit son nom et tu dis « Je te déteste. » Voilà, que le feu de Dieu s'abat sur toi, tu vois. C'est là, tu as mal. Je te dis. Mais pourquoi je dis qu'il faut prier pour cette personne? Parce que moi, je pense que toute personne avec qui tu es en relation, et ça ne marche pas, c'était pas la bonne personne pour toi. C'est vrai. Oui, moi j'aime bien dire qu'il y a des gens qui entrent dans ta vie pour une saison, d'autres pour une leçon, et d'autres pour la vie entière. Tout à fait. Donc moi j'ai vécu un Goumen Pro Max, vraiment un Goumen Pro Max de chez Pro Max. Et le Goumen là, quand j'ai fini de le vivre, je me suis rendu compte que j'avais tellement mal que j'avais aucun autre refuge que Dieu. Est-ce que c'est ça qui t'a fait d'ailleurs un peu vraiment, pas te retourner forcément dans le jeu parce que je pense que la foi elle est toujours là, mais te concentrer vraiment là-dessus et partager autant là-dessus, cette déception Pas seulement elle, j'ai vécu une période de ma vie où c'est comme si j'étais sur une plateforme qui s'est brisée et en bas de cette plateforme, Jésus m'a récupérée. Et je n'ai pas sombré en fait. Et dans ça, il y avait la déception amoureuse, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées autour de moi. Mais c'est vrai que nous, en fait, les femmes, surtout quand on a une déception amoureuse, elle a une manière de nous impacter. On se sent mal, on est mélancolique, on va écouter du Adèle en pleurant. Je te dis. Tu vois un peu, tu te sens pas bien et tout. Et ça peut vraiment impacter toute notre vie. Alors que pour les hommes, d'une certaine manière, c'est moins difficile pour eux. C'est différent, je dirais. Ils vivent les choses différemment. On est fait différemment. On est fait vraiment différemment. Et dans cette période où moi, j'avais vraiment mal, à cause de cet amoureux, à cause de beaucoup de choses autour de moi, j'étais en train de prier et je priais pour aller mieux. Et puis, je ressens dans mon cœur, les chrétiens peut-être vont comprendre, peut-être même toi aussi, parce qu'on aime bien, on aime expliquer les choses qu'on ressent, parce que certaines voix dans notre cœur, on sait que ça ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et le Saint-Esprit me met à cœur, il me dit, prie pour la personne qui t'a fait du mal. Je lui dis, comment ça, tu veux que je prie pour elle? Elle m'a fait du mal, moi je te demande de prendre ma défense, tu me dis de prier. Il me dit, prie pour elle. Je fais comme si j'ai rien entendu. Je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible, c'est vrai, j'ouvre ma Bible et je tombe sur ce verset qui dit, le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Je ferme, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je pars, je continue à ressentir ça dans mon cœur, j'ouvre ma Bible et on dit, priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Là, on t'a envoyé message sur message sur message. Mais tu sais qu'est-ce qui est incroyable, Sophia? Quand j'ai commencé à prier pour ceux qui m'ont fait du mal, j'allais mieux. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre qu'on ne prie pas pour les autres, ceux qui nous ont fait du mal, pour eux. On prie pour nous. Pour les sortir de notre cœur, pour pouvoir guérir. Et aussi pour nous rappeler à quel point on a une
cette partie de Dieu qui est miséricordieux. Wow. Parce que nous, chaque jour, on lui fait du tort. Bah oui. Il nous aime quand même. Hein? Bah oui. Il continue de nous aimer. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, il faut prier pour ceux qui nous font du tort. C'est beau, c'est une belle explication et je souhaite à tout le monde d'en arriver là. Avoir la force. On va y arriver, ça va aller. Oui, les Goumins Pro Max là, je vous comprends. Ça va aller. Oui, vraiment. Peut-être on peut finir d'ailleurs sur cette note, Jessica. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour une femme aussi active, bon pas difficile, mais un peu plus challengeant pour une femme aussi talentueuse, aussi complète et qui fait tellement de choses en même temps, de trouver justement la bonne personne? Oui, je trouve que c'est difficile. Je trouve que c'est difficile en général. On est dans une génération où tout est facile. L'amour est facile, les gens ne voient plus vraiment l'importance peut-être de se caser, d'être fidèle, d'être honnête. Parce qu'avec les réseaux sociaux, toutes ces choses autour de nous... L'accès est facile en fait. Moi je dirais peut-être c'est pas l'amour qui est facile, mais l'accès à l'autre. À l'autre est facile. Mais avoir une personne qui est en face de toi, déjà lorsqu'on est d'une certaine manière médiatisé sur les réseaux sociaux, qui va venir pour toi, et pas parce que peut-être, oh, je t'ai vu sur une série, je t'ai vu sur un truc, ou bien, ah, tu me plais bien. Tu sais, il y a des gens qui ont peut-être parfois le complexe de se dire, ah, c'est une caférdienne, c'est une fille. Oui, oh oui. Tu vois? Ah, vous êtes tellement en vogue dans ce pays-là. Non, mais en fait, parfois, c'est ça qui est dommage. Et c'est pour toutes les femmes. Hein. Oui. Les hommes vont venir vers Sophia parce que Sophia est belle, Sophia, elle passe bien à la télé, et tu sais pas qui vient pour les bonnes raisons. Et même quand il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils te connaissent, toi, Sophia, ils vont pas venir avec sincérité. Ils vont venir pour pas avec les bonnes avec les bonnes raisons. Et ça, c'est pas seulement en amour, c'est en amitié, c'est en tout. C'est absolument tout. Ouais. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de discernement. Il faut bien réfléchir et il ne faut pas accepter le bare minimum. Yes. Moi, je dis à toutes les femmes, n'accepte pas certaines choses juste parce que tu as envie, par exemple, de te caser, de te marier. C'est pas le mariage qui définit la vie d'une femme. Tu peux le redire. Ouais. N'accepte pas de te caser ou de te marier juste parce que tu veux le faire, parce que c'est une tendance. Ouais. Le mariage ne définit pas la vie d'une femme. C'est tellement vrai. Tu sais, moi qui me suis mariée à 32 ans, c'est considéré tard dans notre pays, alors que, heureusement pour moi que c'était à 32 ans. Parce que ici, quand tu es au Sénégal, à partir de 25 ans, tu reçois déjà la pression qui commence, les tantes qui sont là. Alors. Écoute, chacun trouvera au bon moment et c'est le bon moment pour chacun. Exactement. Voilà. Et moi, j'ai confiance. Moi, je ne suis pas pressée. Oui. Moi, je sais que le moment venu, ce sera simple. Oui. Et que je pourrai vraiment être avec cette bonne personne avec qui je pourrai servir Dieu. Et avoir un mariage qui plaît à Dieu. Et avec lequel je pourrais vraiment construire quelque chose pour la vie jusqu'à la mort. Et du coup, je ne suis pas pressée. Je préfère attendre que me casser la figure. Et on te le souhaite. C'est tout le mal qu'on te souhaite, comme on dit. Beaucoup de bonheur à toi parce que tu le mérites. Tu dégages une belle énergie. Et ça, je le dis parce que moi, je suis très sensible aux énergies. Et tu dégages une belle énergie et une simplicité incroyable, franchement. Non, mais c'est toi qui m'as bien mis. Je me sens chez moi, là. J'ai envie de rester même. Arrête. Tu reviens quand tu veux, ma belle. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça parce que c'est passionnant de parler avec toi. Merci beaucoup, Jessica, d'être venue. Merci à toi, Sophia. C'était un plaisir. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes, de nous suivre. Partagez, likez, commentez. Dites-moi qui vous voulez voir sur la plateforme. Faites-moi des suggestions pour nos prochains invités. En tout cas, c'est Sophia Ba et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast, La Plateforme.